Moi j'ai horreur des clowns. Je pense que les clowns, ça a été inventé pour faire peur aux enfants. J'ai retrouvé par hasard, depuis que j'ai écrit ce texte dans la revue, une photo de moi enfant, où on m'avait amené au cirque, et avec un petit camarade, je sais pas, j'avais 6 ans ou 7 ans, et il y a un clown devant nous, et j'ai une tête effrayée. Les clowns sont des gens très dangereux. Et, et je pense qu'en politique, les clowns, ça existe. On s'est beaucoup moqué, avant qu'il soit élu, de Trump, car effectivement, c'est un clown. Il est coiffé comme un clown, il a un gros nez de clown qui n'est même pas postiche, il dit des choses de clown. Boris Johnson en Angleterre est un clown, il a d'ailleurs, vous remarquez, on dirait tous qu'on leur a greffé la même coiffure, la même moumoute sur la tête, et Boris Johnson dit des choses de clown, et ils font rire pour l'instant. Mais l'histoire nous apprend qu'avant eux, il y a eu des clowns. Et on riait d'eux aussi. Quand Mussolini est arrivé au pouvoir, même quand Hitler est arrivé au pouvoir, on les trouvait bouffons. On se disait, mais ces types sont grotesques, on va les maintenir et les contrôler. Et donc, je pense que c'est pas... Il faut se méfier de ça, de la clownerie, car quand la clownerie est déchaînée, elle provoque des guerres, parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle sait faire, c'est taper sur les autres. Et on voit là ce que fait Trump. C'est très frappant, je le dis d'ailleurs dans ma nouvelle, le mot le plus fréquent qu'il emploie, ou un des mots les plus fréquents qu'il emploie dans ses tweets, c'est destroy, c'est détruire. Et donc on a affaire à une espèce de monstrueux clown qui veut détruire. Et voilà ce que nous risquons. Je ne pense pas être exagérément catastrophique. On voit tous les jours, même depuis que le courage est paru, des exemples de ça. Mais il n'y a pas que lui. Le président des Philippines est un clown. Il y a énormément de clowns sur la Terre et c'est ça qui est très dangereux. Je pense que le contrepoint des clowns, c'est le terne, le médiocre et le décevant. Voilà, la démocratie, c'est ça. La démocratie, c'est toujours décevant. Et c'est ce qui est enchanteur, parce que ça veut dire qu'on est dans un régime rationnel, on n'en espère pas des miracles et des mirages, ce que les gens demandent toujours aux dictatures.